Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons autour d'une petite capsule parentalité. Donc nous allons terminer sur la partie enfant. Donc nous avions déjà commencé à en parler la dernière fois. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous laisse découvrir la vidéo qui en parlait, donc l'avant-dernière. Et aujourd'hui, nous allons rentrer plus en détail sur la vision et les conseils et bien entendu les aides aussi que nous avons de point de vue spirituel par rapport aux enfants. Bien sûr, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner des enfants si vous en occupez, que ce soit de manière professionnelle ou de manière personnelle. Et bien entendu, cela concernera la planète entière. Donc, installez-vous confortablement. Là encore, il y aura des choses qui ne seront pas agréables à entendre. Mais comme vous avez dû le constater, bien entendu, il s'agira toujours de garder votre discernement, hein, tout à fait. Mais bien que ce soit toujours actuel, vous avez constaté que d'habitude, quand je fais la guidance du mois, c'est mes ressentis et les cartes. Et là, je suis poussée à fonctionner différemment. D'accord? Parce que je reçois justement des visions ou des choses à vous dire. Donc des fois c'est sous forme d'images, de visions. Bon, voilà. Des fois c'est des petites anecdotes ou autres. Et donc on me dit de vous le dire, comme vous l'avez constaté. Je n'ai pas forcément toujours de détails, mais on va faire, voilà, je vais vous distiller le message. Donc, pour celles qui veulent bien entendre, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, ça sera riche aussi, un petit verre d'eau, respirez profondément et on est parti. Alors hier, vous avez pu constater que j'étais avec mon fils. Donc pour celles qui ne l'ont pas suivi, je vais vous laisser aussi regarder la vidéo. Et voilà, c'était intéressant de voir aussi les conseils qu'un enfant pouvait donner à un autre. Donc voilà, les parents peuvent prendre aussi ces astuces-là pour aider les enfants. On va commencer d'ailleurs cette vidéo comme ça. Parce que, des fois, il y a des enfants qui sont nuits, ou il y a des enfants qui sont timides, qui ne savent pas comment s'affirmer, comment aller vers les autres, etc. Et donc, il y a des petites astuces jeux, voilà, que mon fils a donné. Et puis, il y a une petite astuce qu'il a donnée aussi pour la confiance en soi pour les enfants. Donc, on l'a fait en vidéo et j'ai aussi mis une transcription écrite pour celles qui veulent regarder la transcription. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez constaté, c'est pas un hasard, hein. Les enfants ont vraiment besoin de pouvoir s'affirmer, déjà dans la vie de tous les jours, même hors contexte de crise, et plus encore justement dans ce que nous allons vivre. Et c'est là qu'ils ont besoin véritablement des gens qui les accompagnent. Donc, on va continuer avec ce que j'ai reçu, comme je vous disais, toujours en mode vacances. Alors, la vision que j'ai reçue pendant que j'étais en prière, comme je vous ai invité à le faire, hein, je vous ai dit qu'on était rentré dans ce temps de prière pour ceux et celles qui prennent en cours peut-être, pour la planète. Ce que j'ai reçu pour les enfants, c'était... en fait, il y a eu deux plans de la vision. Donc, le premier plan, je vois un bébé au milieu de la terre. Voilà, je vois un bébé. Et en deuxième plan, je vois une très très belle femme avec une très longue chevelure qui a des fleurs qui est couronnée de fleurs. Et elle a plein de petits-enfants devant elle, qui doivent avoir à peu près 2-3 ans, hein, à peu près tous le même âge. Donc je vois plein de petits-enfants devant elle et qui eux aussi sont couronnés de fleurs et elle les envoie comme ça sur la terre. Et on me donne aussi donc l'explication de cette vision. Et on me dit que le bébé que j'ai vu au milieu de la terre représente le nouveau monde qui est en marche. Et la très belle femme, c'est une autre facette de la terre en fait, qui est en train de me dire qu'elle est en train d'amener sur cette terre des petits-enfants dont elle a besoin. Elle a besoin du rôle des petits-enfants qu'elle amène et qu'elle accueille en son sein sur cette terre. Alors, il m'est dit aussi que ces petits-enfants-là ont reçu justement des codes particuliers. Et en fait, c'est à nous de comprendre justement qu'ils ont des codes particuliers que nous, on n'a pas, puisque l'ancien monde est en train de s'effondrer. Il faut se baser sur ces nouveaux codes. Donc, les enfants ont beaucoup à apporter à cette terre, à cette planète. Et ils ont aussi à nous apprendre, à nous adultes, justement, des choses. Donc voilà, c'est une très belle image, hein, je dois dire. Et voilà, très lumineuse et très réconfortante, très très apaisante. Et voilà, j'espère qu'elle vous inspire, qu'elle vous parle. Toujours est-il que voilà, moi je suis amenée à vous délivrer ce message-là, comme je vous disais,
Ça fait aussi référence au tirage qu'on a eu, puisqu'on a eu aussi beaucoup de fleurs, hein, notamment on a eu aussi dans les cheveux. Et puis, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, on a eu aussi une capsule sur la parentalité, où j'ai donné plein de conseils et où je parlais aussi, j'avais commencé à parler aussi de cette réalité des enfants qui sont codés, quoi, qui ont une sensibilité particulière. Et vraiment qu'il faut prendre soin, non seulement des enfants, mais de cette sensibilité à laquelle on n'est pas habitué, mais qui viennent aussi nous apprendre ça. Alors, paradoxalement à ça, ce qui me montrait, c'est que les enfants deviennent de plus en plus violents, de plus en plus tôt. Et pour celles qui se posent la question, la réponse est oui, il y a aussi des enfants démoniaques. Lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que ça devenait de plus en plus féroce, hein, qu'il y avait plus de démons et puis qu'ils étaient aussi plus violents. Et malheureusement, cela peut aussi concerner les enfants, hein. Ça peut arriver que des démons rentrent dans des enfants. Donc ça, il faut le savoir. Et par rapport à cela, moi-même, j'ai un témoignage personnel à donner. C'est pas un hasard non plus si c'est des choses qui sont arrivées, comme je disais, moi, dans la période d'Halloween. Donc je ne vais pas revenir sur la réalité d'ambivalence qu'on a déjà vue. On l'a vu sur l'araignée, on a vu sur Halloween, on a vu sur pas mal de choses. Et en fait, on voit aussi, c'est pareil, hein, comment je peux avoir une très très belle vision comme ça des enfants, mais malheureusement qui ne peut pas concerner tous les enfants, puisqu'on me montre aussi cette qualité de violence, sachant que moi-même, c'est des choses que j'ai vécues avec mes propres enfants. Moi, je me souviens, ma fille à l'époque, elle avait 8 ans quand elle s'est fait tabasser par des camarades qui avaient à peu près son âge, hein, qui avaient à peu près entre 8 et 10 ans, pas plus, hein. Et mon fils, dernièrement, mon fils a 10 ans, il s'est fait tabasser aussi par des camarades qui avaient à peu près cet âge-là. Et quand je regarde la manière dont on peut harceler un enfant, dont on peut vraiment lui faire du mal tout simplement, hein, on voit aussi qu'il y a ce côté très méchant qui peut déjà exister malheureusement dès l'enfance. Donc il faut aussi le savoir, voilà, c'est une réalité. Et donc voilà, par rapport à cela, alors les quelques conseils, on a déjà commencé à en parler dans la vidéo précédente. Et sans tout reprendre, on va continuer avec ce que j'ai noté qui est le fait de prendre du temps pour eux, le fait d'être à leur écoute et le fait de les rassurer. Alors on me dit que pour cela, il faut deux choses, pour celles qui s'en occupent. C'est premièrement bien que vous-même, vous travaillez sur votre propre stress. Vous voyez, ça fait faire boule de neige en fait. L'enfant est stressé, du coup vous sentez le stress, du coup ça vous stresse. Mais inversement, si l'enfant sent votre stress, vous ressentez son stress. Et vous voyez, l'idée, c'est vraiment de travailler vous-même sur votre propre stress et d'être conscient aussi. On le sait intellectuellement qu'un enfant, il a besoin de notre présence, mais c'est plus facile et on n'a pas appris à prendre ce recul, à aller vers les enfants. On nous a appris à être productifs et c'est plus facile finalement de le savoir et que la journée passe sans qu'on ait vraiment eu le temps de se poser, de prendre un temps de qualité. Or, nous avons vu justement qu'ils ont des choses à nous apprendre. Donc, c'est comme si on devait quitter la manière dont on nous avait appris à vivre pour apprendre autrement. Et donc, justement, leur donner cette place, même de manière très, très concrète, très factuelle dans notre emploi du temps. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il faut être conscient que c'est pas évident, mais que là est le combat et le besoin pour leur donner justement ce temps. Parce que eux aussi justement peuvent être stressés, ils ont besoin de nous, donc des fois ils ne vont pas forcément le montrer ou l'exprimer comme nous parce que ce sont des enfants, mais ça ne veut pas dire que le stress n'agit pas, ok? Alors parfois on n'a pas de réponse aussi, ça peut être arc-boutant d'entendre les enfants nous poser des questions. Dans la dernière vidéo, on avait dit qu'il y aurait eu certainement des chamboulements de manière planétaire d'ailleurs. Comme je vous ai dit, hein, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse. Des fois, c'est juste une acceptation et un lâcher prise. Et ça peut être aussi stressant pour nous-mêmes de ne pas avoir de réponse. On perd nos repères. On avait l'impression qu'il y a des choses qu'on devait faire ou bien qui fonctionnaient d'une manière. Finalement, on est bloqué. C'est pas comme ça. Et bon, voilà. Plutôt que de céder à ce vent de panique, revenir à soi, revenir en effet au centre, comme je disais, et pouvoir dire à l'enfant, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas la réponse. Comment on va faire pour, etc. Moi-même, je me pose la question. Je n'ai pas de réponse. Et le fait de dire je ne sais pas à un enfant est une réponse. Alors, la deuxième chose aussi qu'on peut lui proposer, tout simplement, c'est
La prière, eh bien, puisque nous, on ne sait pas, on va pouvoir se confier à celui qui sait. On va lui dire nos angoisses, on va lui dire ensemble, voyez. Vous allez prier, bien sûr, dans votre coin à vous, mais vous allez aussi prendre votre enfant, que ce soit des choses qui le concernent directement, que ce soit des choses qui concernent peut-être plus largement, mais sur lesquelles vous voyez qu'il se pose des questions, ou bien qu'il y a un stress. Bien sûr, vous le faites avec vos mots d'enfant, mais vous invitez l'enfant à la prière, vous priez avec lui. Et sachez, on avait déjà dit que la prière à elle toute seule est une action. Hein, la prière, c'est une proposition forte qui veut dire, ben ok, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on a toutes les réponses. Moi, ben j'ai pas les réponses, mais je vais me confier à plus grand que moi. Et quand vous faites ça, non seulement vous lui apprenez à prier, mais vous lui apprenez à lui aussi lâcher prise. Vous serez certainement étonné dans la prière de voir comment Dieu va passer, pas seulement pour vous apaiser, parce qu'on a parlé du stress, mais aussi pour vous donner des réponses. On a beaucoup parlé ici de l'intuition. Eh bien, quand vous vous mettez comme ça à prier, justement, les réponses que vous n'avez pas, même sans chercher à les avoir, il est possible que du fait que vous veniez, que vous soyez dans une position d'abandon dans la prière, eh bien, vous l'ayez aussi. Donc, vous voyez, comme je vous disais, les enfants que j'ai vus, ils sont petits, quoi. Ne vous dites pas, oui, mais mon enfant est trop petit, il ne sait pas parler ou autre. Même si vous le prenez, même si c'est juste sur vos genoux, l'essentiel, c'est juste qu'il participe. Il comprend certaines choses. Il va peut-être pas participer avec des mots s'il n'a pas les mots, mais il ressent en fait la qualité de présence dont j'ai déjà parlé sur cette vidéo. Et en fait, lui aussi, il rentre dans le jeu d'une qualité de présence, voilà. S'il a envie après, parce que la prière est trop longue ou autre, c'est pas obligé d'être une longue prière. Hein. S'il a envie de jouer ou de faire autre chose, vous le laissez. Mais voilà, c'est juste un petit moment où on est là et puis voilà, on se met ensemble, on déconnecte. Et puis si en plus vous voyez que c'est lui qui est venu à vous par rapport à des questions, et bien en plus du je ne sais pas, que vous avez tout à fait le droit de dire, et bien cette proposition, eh bien oui, à prier pour quelque chose qu'on ne sait pas, en lâchant ensemble dans les mains de Dieu. Quelles sont les attaques à proprement parler? Alors, j'ai reçu deux choses. La première, c'est qu'on me dit qu'il y a un côté très spontané et très justement chamanique chez les enfants. Et quand je dis chaman, je dis leur relation avec Dieu. Hein. Ils ont leur propre relation avec Dieu de manière très spontanée. Voilà, ils sont très spontanés. Ils ne vont pas intellectualiser les choses. Ils ressentent une chose et tout de suite, ben, ils y vont, quoi. Et c'est cette spontanéité-là, ce côté non seulement de la relation à Dieu, mais on me dit aussi un côté unique. Voilà, ils font les choses parce qu'ils doivent les faire. Voilà, ils ont une unicité particulière, comme s'ils n'ont pas besoin de réfléchir et de conscientiser que j'aime ceci ou que je voulais faire cela. Ou que je... Vous voyez, c'est beaucoup plus simple avec eux. Et aussi ce côté unique. C'est tout ça et on nous dit que cela veut être volé. La spontanéité des enfants, l'unicité des enfants, le rapport avec Dieu. On nous dit que ça veut être volé et... pour faire venir une autre idée. Alors je note ce qu'on me dit, une idée d'un monde où tout le monde doit être pareil et où l'on impose des dictates. Et là on nous dit, à cause de cela, que les enfants ont besoin de notre proximité, dont justement je viens de vous parler. Deuxième chose, par rapport à ces attaques concernant les enfants, on me parle d'école, de gouvernement et on me dit qu'il faut prier pour la protection des enfants. On ne me montre pas plus, mais c'est ça qui m'est dit. Je me souviens que la dernière fois, on avait parlé, je vous avais dit, hein, une recrudescence de la magie noire. Je n'ai pas de détails, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Et donc, voilà, une invitation à prier pour la protection des enfants. Passons maintenant aux aides. Alors, les aides, nous avons Gabriel. Gabriel est l'ange de la famille et l'ange des enfants. Alors, si une personne est enceinte, c'est aussi l'ange qui va s'occuper de la maternité, de l'incarnation. Alors, je vais rester sur les enfants parce que non, je peux faire plusieurs choses, mais bon, voilà. Si vous avez aussi des difficultés à communiquer avec les enfants, vous pouvez aussi également appeler Gabriel. Alors, si vous voyez que les enfants ont tendance à un peu se perdre ils deviennent un petit peu froids, un petit peu renfermés sur eux-mêmes, surtout s'ils ont vécu des chocs, des choses un petit peu difficiles, et puis ils se disent oui mais je vaux rien, ou des choses comme ça, ils perdent un petit peu d'estime, et ils ont du mal à reconnecter avec qui ils sont vraiment. Ils ont plus envie d'aller dans un groupe ou vers un groupe pour être comme les autres, pour se faire accepter, pour ne pas être rejeté. Eh bien vous pouvez demander à Ariel son aide. Ariel est l'ange qui va nous aider à la reconnexion à la nature et aussi à notre propre nature.
Vous pouvez également appeler Chamuel, qui est l'ange de l'amour inconditionnel. Alors, simple parenthèse que vous pouvez aussi l'appeler pour l'état du monde, puisque justement, comme on disait la dernière fois dans notre vidéo, le but, ça sera d'envoyer de l'amour dans le monde. Donc, vous pouvez appeler Chamuel sur le monde, mais vous pouvez aussi appeler Chamuel pour les enfants, justement, pour les gonfler d'amour, parce qu'ils en ont besoin, et invoquer le rayon rose de Chamuel. Donc, on a fait un soin avec le rayon bleu de Michael. Donc là, on voit le rayon rose de Chamuel, mais en fait, la dynamique, elle est la même, d'accord? Donc, vous pouvez reprendre, c'est le même protocole, c'est juste que là, ce sera Chamuel et que le rayon sera rose. Alors, nous avons déjà vu aussi Sandalphon, que je vous laisse découvrir dans les autres vidéos que vous pouvez appeler. Et puis, il y a aussi Raphaël. Donc, on le connaît beaucoup pour l'ange de la santé. On le connaît moins pour ce qui est de l'ordre des attaques psychiques. Hein, puisque par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, Raphaël peut beaucoup nous aider justement. Et donc, aider les enfants par rapport à des attaques psychiques. C'est-à-dire, je dirais entre guillemets, on leur prend la tête pour leur faire croire des choses. Et pendant ce temps, c'est pas ça. Donc, c'est comme s'ils ont deux sons de cloche. Peut-être vous allez leur dire un truc. Et en tout cas, d'après ce que je suis en train de voir là, on va leur dire ou leur proposer autre chose. Mais c'est autre chose là, quand plusieurs personnes les disent, ça devient des attaques, ok? Donc, à ce moment-là, pour les protéger de ces attaques psychiques, il y a Raphaël. Alors, il y a aussi une autre personne qui a voulu s'inviter. Je vais vous laisser faire vos propres recherches dessus, c'est Lady Nada. Alors, Lady Nada va nous aider à... ça va dans le sens de ce qu'on a dit, l'ouverture des capacités depuis le chakra cœur, voyez. On parlait de la tête, comment tout peut être intellectuel, comme on veut que voilà, tout soit intellectuel, tout soit dans des dictates, on est unique, on n'est justement pas unique, tout le monde est de la même manière, etc. Bon, voilà. Il n'y a pas de place pour la personne en tant qu'humain, quoi. Non, avec Lady Nada, on a vraiment une ouverture qui part justement depuis notre chakra cœur et qui justement, Lady Nada va nous aider à nous lier à l'amour inconditionnel. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est maintenant terminée. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique et en recouvrement d'âme. Si cette vidéo vous a plu, je vais maintenant vous inviter, comme d'habitude, à liker. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres à partager, bien entendu, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.